Bonjour, quelques mots pour vous présenter les racines de la présence. Qu'est-ce que les racines de la présence? Racines de la présence est un réseau de personnes motivées pour intégrer dans leur quotidien une pratique spirituelle, une voie de sagesse efficiente et efficace, répondant aussi à ce qu'est notre vie aujourd'hui dans le monde occidental et contemporain qui est le nôtre. Cet enseignement des racines de la présence, cette approche, s'enracine elle-même dans le Bouddha Dharma, c'est-à-dire Dharma dans l'enseignement Bouddha du Bouddha. Donc le Bouddha a enseigné la nature de la réalité. En ce sens, le Bouddha Dharma est à la croisée de différents champs d'investigation, que ce soit la philosophie, la psychologie, les sciences cognitives, l'écologie, etc. Donc, l'enseignement du Bouddha s'intéresse à ce que nous sommes, tant dans une compréhension que dans l'expérience aussi que nous faisons de ce que nous sommes. Pour expérimenter ce que nous sommes de façon directe, il y a la pratique de la méditation. La pratique de la méditation est donc aussi au cœur, finalement, des racines de la présence. Expérimenter d'une façon directe et comprendre à travers le ressenti ce que nous sommes, dans l'expérience de la méditation. Donc le fond est le cœur universel, disions donc, de l'enseignement du Bouddha, dont le sens est de comprendre et de ressentir la nature de la réalité. Ressentir la nature de la réalité ici signifie ressentir les origines de la souffrance, ressentir que nous souffrons. Finalement, ce qui est universel, c'est le fait que nous vivons tous ce point sensible qui nous anime, qui est d'être réceptif à la souffrance du fait même d'exister, du simple fait d'exister, nous ressentons de la souffrance, du malaise, du mal-être. Donc l'enseignement du Bouddha s'intéresse à cela, à l'origine de cela, la compréhension de cela et à comment sortir de cela. Donc ce point sensible est ce qui nous anime, c'est très important de le réaliser parce que souvent en Occident, donc, nous avons tendance à mettre de côté ce point sensible, à être dans le déni, l'oubli, de ne pas en tenir compte ou d'en faire simplement une affaire, on va dire, privée, intime. Or, cet oubli amène souvent des catastrophes sur le plan individuel et collectif aussi. L'enseignement du Bouddha et à travers les racines de la présence, justement, nous confronte directement, nous permet d'entrer en contact avec ce point sensible à travers l'expérience donc, de la méditation. Et de voir aussi que ce point sensible, finalement, lorsque nous le prenons en compte, contient un potentiel infini, limité de qualité. Donc si le fond est relié donc, à cette trame traditionnelle du Bouddha Dharma, dans la forme, donc Racine de la présence s'enrichit de thérapies systémiques, des découvertes des neurosciences et de diverses pédagogies innovantes qui participent finalement de cet enrichissement, de cette créativité dont nous avons besoin aussi dans notre vie pour être heureux et pour être des êtres humains simplement normaux, quelque sorte, et accomplis de fait. Donc, ces aspects d'ailleurs sont très présents aujourd'hui dans l'éducation, dans notre société en général, puisque nous avons besoin effectivement de trouver au problème d'aujourd'hui de nouvelles solutions et surtout peut-être de nouvelles façons de penser et d'être. Donc peut-être aussi de laisser émerger une nouvelle conscience. En tout cas, voilà le fond et la forme donc, des racines de la présence. On parlait des racines et aussi donc de la présence. Donc la notion de présence fait référence à la fois au présent, c'est-à-dire une notion de temps. Le présent contient implicitement le passé et le futur. Qu'est-ce que ça veut dire être présent? Est-ce que ça veut dire nier son passé? Est-ce que ça veut dire ne plus avoir de futur? Donc on entend souvent parler beaucoup du moment présent, d'être dans l'instant présent, mais bien que cela soit simple apparemment, ce n'est pas si évident que cela. Donc nous avons besoin vraiment aussi de faire le point par rapport à des mots qui semblent
facile, hein, où tout le monde semble s'entendre sur ce que ça signifie, et au contraire, souvent, c'est source de beaucoup de visions erronées. Et il y a aussi dans le terme présence, évidemment, présence, donc une certaine qualité d'être, une certaine qualité d'être en relation avec ce que nous faisons, ce que nous disons. Donc sommes-nous réellement présents à ce que nous faisons, à ce que nous disons, etc. Qu'est-ce qui nous empêche d'être véritablement dans la présence? Quels sont ces obstacles et comment finalement réussir à les dépasser? Du point de vue des racines de la présence, donc questionner cette qualité de présence ou le présent nous ramène justement, on va dire, à une vision dynamique en 5 points, que je vais essayer donc de vous exposer ici. Vous l'avez compris, donc l'importance de la pratique de la méditation, qui est au cœur finalement de tout ce que nous allons aussi découvrir. Donc c'est une expérience directe que nous faisons, de nous relier donc à ce point sensible dont nous parlions tout à l'heure, de mettre un petit peu d'espace aussi dans l'expérience intérieure, de sorte à voir, c'est-à-dire à élargir notre vision. Élargir sa vision, sa compréhension, voir ce qu'on ne voyait pas avant, voir ses points aveugles, ses croyances, ses conditionnements, etc. Tout cela est le fruit de la pratique de la méditation qui est au cœur et qui va amener une certaine vision, une certaine compréhension. Donc il y a le cœur, l'expérience de la méditation, puis on pourrait dire devant nous, si nous sommes dans les différentes directions de ce mandat-là, il y a une façon de voir et de comprendre et de mettre un peu plus d'espace, d'être moins focalisé, figé sur, fermé sur son petit carré, sur soi-même. Et même dans la relation à soi-même, de voir plus de choses, bien évidemment. Et ce que nous voyons à ce moment-là nous permet aussi de nous rendre compte que ce point sensible que nous sommes, finalement, a des blessures, vit des blessures, parfois des blessures aussi qui ne lui appartiennent pas, et qu'il est nécessaire de regarder ces blessures en revisitant en quelque sorte parfois aussi donc, son histoire et les systèmes auxquels nous appartenons. Donc, voir qu'il est difficile parfois d'être présent parce que donc il y a des blessures en nous et que ces blessures aussi appartiennent au système auquel nous appartenons, on va dire, c'est la prise en compte en quelque sorte des blessures. Donc c'est la reconnaissance que nous appartenons, nous sommes dans l'interdépendance, l'inter-être à différents systèmes et que nous sommes parfois intriqués dans ces systèmes et que, en quelque sorte bloqués aussi là-dedans. Donc comment nous émanciper de ces blessures, comment réconcilier, pacifier, etc. Tout ce travail donc, qui est tout à fait conjoint avec la pratique de la méditation. Il est difficile de se pacifier simplement en restant assis sur un coussin si on ne tient pas compte du tout des difficultés qu'on a dans sa vie quotidienne. Évidemment, on serait à ce moment-là un méditant vraiment stupide. Donc nous avons besoin de prendre en compte ce que nous allons voir. Donc voir la vision est aussi un aspect important de l'enseignement du Bouddha. Voir ce qui est, voir les difficultés, voir ce cœur sensible que nous sommes, voir que nous sommes aussi dans l'intérêt, l'interdépendance, ça permet d'élargir notre champ de conscience. Et dans cet élargissement, cet espace, cette finalement capacité à faire face, eh bien nous découvrons aussi un autre point, on pourrait dire, qui là aussi est corrélé à ce que nous avons dit précédemment, qui est de voir les qualités de ce cœur-esprit qui nous anime. C'est-à-dire, il n'y a pas que les blessures, il y a aussi un potentiel de qualité illimitée, dont la bienveillance, reconnaissant l'interdépendance, nous sommes bienveillants dans cette interdépendance, pouvons développer la gratitude, la reconnaissance et le désir surtout, on va dire, de prendre soin de la vie dans tous ses aspects. Donc il y a, on va dire, cette intelligence du cœur-esprit, avec toutes ses résonances, toute sa symbolique, toute sa richesse finalement, qui nous permet aussi de faire confiance. C'est-à-dire qu'il y a là un point intéressant qui est en quoi pouvons-nous faire confiance? Eh bien, nous pouvons faire confiance en ces qualités du cœur-esprit. Il y a un petit peu plus d'espace et nous commençons à voir qu'il y a en nous des qualités et que ces qualités peuvent émerger naturellement aussi et que nous pouvons, en même temps qu'elles émergent naturellement, les amplifier finalement. Ce qui nous amène à un autre point qui est comment dans ce quotidien agir, vivre
être en relation, penser, éduquer, élaborer des projets, etc., en faisant vivre tout ce que nous avons appris précédemment. C'est la phase d'intégration, souvent la plus difficile. Donc, comment faire vivre cette vision élargie, cette compréhension de la nature de ce qui est, tout en me rappelant en quelque sorte de ne pas tomber dans les pièges des blessures précédentes, tout en continuant à faire confiance aux qualités et aux valeurs donc, de cet esprit du cœur éveillé. Donc tout cela nous ramène à revenir régulièrement là encore au centre, à nous imprégner encore. Donc c'est une dynamique, c'est un processus dynamique, relié, tout cela est très vivant, hein, il ne faut pas le voir comme quelque chose de statique, ce serait un centre avec 4 directions, mais tout cela est extrêmement donc vivant, mouvant, et parfois nous avons besoin, selon les moments de notre vie, les étapes, d'insister sur tel aspect ou sur tel autre aspect. Mais tout cela est complémentaire, et va ensemble. Donc dans cette complémentarité de la multidimensionnalité de l'expérience, donc nous pouvons faire un parcours. Donc c'est ce que propose Racines de la Présence d'ailleurs aussi. Cette année 2016-2017 vous propose de faire un parcours en ligne où il est possible justement là où nous sommes, de faire l'expérience à travers un suivi, des vidéos, des expériences, des méditations guidées, des échanges sur des forums, des suivis aussi individuels avec l'enseignante. Donc de pouvoir intégrer, on va dire, plus d'espace, de joie, de bonheur dans votre vie quotidienne et dans les différents domaines de votre vie. Donc ces parcours en ligne sont accompagnés aussi de week-ends dans différentes villes, 3 week-ends dans l'année, et en même temps, donc il y a aussi la possibilité de se relier à des groupes de pratique quand ils existent ici et là, à différents endroits. Vous pourrez d'ailleurs retrouver tous ces renseignements donc, en cliquant sur le lien qui apparaîtra à la fin de cette vidéo. Voilà, vous pouvez, ce sont les grandes lignes des Racines de la Présence, de ce qu'est les Racines de la Présence. Si vous êtes intéressé, vous pouvez donc nous contacter. Nous ferons évidemment une joie de pouvoir vous renseigner. Merci de votre écoute et à bientôt.